Le maçon prend 2 précautions. Maintenir la règle pour qu'elle ne bouge pas. Placer le crayon dans l'angle sol-règle. D'un point donné, le maçon reporte la longueur de son mur, ici 3,03 m. Muni d'un double mètre, il trace 2 mètres, puis 1,03 m. À chaque extrémité, il marque le mur. Voici le trait d'alignement. Il positionne la pile à 90 cm du trait d'alignement. La pile doit être stable, de hauteur raisonnable et les briques croisées. Le mortier est amené à la consistance idéale par un malaxage dans l'auge. Le maçon charge la truelle. Il charge le joint d'assise avec des truellées régulières. Le trait d'alignement ne doit pas être effacé. L'épaisseur du mortier est égalisée avec le bout de la truelle. Le maçon creuse le milieu du joint pour faciliter la pose de la brique. La pression des mains assoit la brique. Elle doit être horizontale. Le maçon contrôle le niveau. La brique est horizontale lorsque la bulle est entre les 2 repères. Dans le cas où la brique n'est pas correctement posée, voici les différents réglages. Ici, la brique est trop haute. Pour la faire descendre, un va-et-vient effectué dans le sens de la longueur fait descendre la brique régulièrement. Ici, la brique est trop basse. La seule solution est de l'enlever et de refaire le joint d'assise. Ici, la brique n'est pas horizontale. La bulle indique le côté le plus haut. Pour faire descendre l'extrémité de la brique, le maçon effectue un va-et-vient en enfonçant le côté trop haut et en soulageant l'autre côté. La brique n'est pas verticale, elle est en surplomb. Le plomb est éloigné de la brique. Le maçon redresse la brique en appuyant au milieu du côté opposé. La pression est exercée au milieu de la brique pour éviter de dérégler le niveau. La brique n'est pas verticale, elle est en talus. Le plomb touche la brique. Le maçon redresse la brique en appuyant au milieu du côté du plomb. Le maçon va poser la 2e brique de tête. Le sol n'est pas toujours régulier. La hauteur de la première brique sert de référence à la hauteur de la 2e brique. La 2e brique est trop haute. Il faut la régler. Il vérifie de nouveau le niveau. Il contrôle l'aplomb. L'excédent de mortier est enlevé. L'alignement est contrôlé. L'alignement des briques intermédiaires se fait à l'aide d'un cordeau bien tendu, côté parement, c'est-à-dire côté extérieur du mur. Les bridous maintiennent le cordeau à hauteur des briques. Un espace de 3 mm appelé jour de ligne est laissé entre le cordeau et la brique.
Le décalage des joints assure une meilleure liaison des blocs. Le bouclier évite la chute du mortier et assure un garnissage régulier du joint. La brique est posée bien au-dessus de la première assise, le côté coupé à l'intérieur. Le maçon dégauchit l'arête du mur. Il aligne les arêtes des deux briques. La mesure se contrôle à l'angle extérieur de la brique. Il charge le joint d'assise pour la deuxième brique de tête. Le maçon contrôle la hauteur et le niveau. Le maçon pose les briques intermédiaires en les alignant aux briques de dessous, en suivant le cordeau